Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Dans la Bible, plus de 30 prophéties parlent du mystérieux jour du Seigneur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Serez-vous protégé pendant cette époque prophétique de jugement sur les nations? Le livre de l'Apocalypse dans la Bible mentionne que le jour du Seigneur commencera avec des dérèglements cosmiques. Lisons cela dans Apocalypse 6, versets 12 à 14. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Dieu attirera l'attention de tous les habitants de la terre lorsque commencera le jour du Seigneur prophétisé. Ce jour est appelé le grand jour de sa colère dans Apocalypse 6 au verset 17. Pendant cette époque prophétique de jugement, 7 trompettes marqueront le début d'événements environnementaux et militaires. La première trompette annoncera la destruction de la végétation sur la terre. Nous lisons dans Apocalypse 8 au verset 7, « Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé. Le son de la deuxième trompette annoncera des phénomènes mortels dans les océans du monde. » Apocalypse 8, verset 8. « Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. » Que se passera-t-il d'autre pendant ce terrible jour du Seigneur? Pourrez-vous survivre à cette époque violente et dangereuse? Vous devez connaître la réponse à ces questions. Et ce CD audio très intéressant et intitulé Le jour du Seigneur vous donnera un éclairage unique basé sur la Bible à propos de ces événements à venir. Assurez-vous d'en demander un exemplaire gratuit. Le jour du Seigneur prophétisé préparera toutes les nations de la terre pour l'événement le plus important et le plus encourageant de l'histoire humaine, le retour du Messie Jésus-Christ. Mes amis, vous devez comprendre le mystère de cette période importante qui affectera tous les êtres humains sur la terre. Cette époque du jour du Seigneur. Restez à l'écoute. Chaleureuse salutation à vous tous à travers le monde. La plupart d'entre vous qui lisent la Bible savent que nous vivons à l'époque prophétique de la fin des temps. Les prophéties bibliques révèlent l'avenir du monde et la fin de cette époque. Un des plus grands événements prophétiques, les plus mystérieux de cette époque, est le jour du Seigneur. Plus de 30 prophéties dans la Bible décrivent les événements impressionnants pendant cette période d'environ une année, comme nous allons le voir un peu plus tard. Mais qu'est-ce que le jour du Seigneur? Cela nous donne-t-il de l'espoir pour l'avenir? Vous devez connaître l'avenir et le jour du Seigneur prophétisé. Après le jour du Seigneur, viendra le royaume de Dieu. Mais entre-temps, la plupart d'entre nous sommes conscients du monde dangereux dans lequel nous vivons. Ce monde continue dans sa course aux armements. La Chine développe des missiles balistiques et une force navale technologiquement très avancée. Le monde fait aussi face aux dangers nucléaires. En janvier 2016, la Corée du Nord a revendiqué son premier essai d'une bombe à hydrogène. 9 pays possèdent des armes nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, Israël, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, tandis que d'autres pays travaillent pour obtenir l'arme nucléaire. Les bombes nucléaires seront-elles encore utilisées à l'avenir? Le jour du Seigneur révélé dans la Bible contient les descriptions d'une troisième guerre mondiale.
Le livre de l'Apocalypse annonce la destruction d'un quart de la population terrestre dans les premiers mois de la Grande Tribulation. Veuillez vous reporter avec moi dans la Bible, au livre de l'Apocalypse, chapitre 6, où se trouve la célèbre description des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui intensifieront leur chevauchée à la fin des temps. Le cheval blanc représente la fausse religion et de faux Christ. Le cheval roux représente la guerre, la violence et la mort. Le cheval noir représente le manque de nourriture et la famine. Le cheval verdâtre représente les épidémies et les maladies. Et notez quels seront les effets de ces 4 cavaliers sur la population de la terre, dans Apocalypse 6, verset 8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Mes amis, avec ce que nous apprend l'histoire mondiale après 2 guerres mondiales et de nombreuses guerres régionales, nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Jésus a prévenu que ce cataclysme à venir serait unique dans l'histoire du monde. Il déclara dans Matthieu 24, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Nous pouvons remercier Dieu de mettre fin à la folie de l'humanité qui s'entretue. Le 6e chapitre de l'Apocalypse révèle la séquence des événements de la fin des temps. Une grande fausse église intensifiera sa persécution contre les véritables chrétiens. Comme vous pouvez le lire dans Apocalypse 6 au verset 9, le 5e sceau révèle une persécution contre les chrétiens pendant la tribulation qui durera environ 2 ans et demi. Puis nous lisons à propos du 6e sceau qui inaugure l'époque du jugement et de la colère de Dieu sur les nations. Le 6e sceau qui décrit des signes célestes. Dans Apocalypse 6 au verset 12, « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Ces signes célestes, comme on les appelle, inaugurent le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est l'époque de jugement et de la colère de Dieu sur un monde ingrat et rebelle. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, exercera sa colère. Il exécutera les jugements équitables de Dieu. Ici, dans Apocalypse 6, 17, le jour du Seigneur est appelé le grand jour de sa colère. Le jour du Seigneur apportera les jugements de Dieu sur les nations. Comprenez bien cela. Il y a 3 grandes étapes prophétiques conduisant au retour du Christ. Ce sont 1. La grande tribulation, 2. Les signes célestes, et 3. Le jour du Seigneur. Ces 3 événements couvrent une période d'environ 3 ans et demi. Plus de 30 prophéties dans la Bible se réfèrent au jour du Seigneur. Ésaïe 34, verset 8 et Ésaïe 63, verset 4 montrent que le jour du Seigneur dans les prophéties de la fin des temps, à l'époque précédant le second avènement, sera une période d'1 an. Vous pouvez noter ces 2 références, Ésaïe 34, 8 et Ésaïe 63, 4. Les 7 trompettes symboliques représentent des plaies, et elles révèlent les signes et les événements impressionnants qui conduiront au retour de Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Quels seront ces événements à venir? Nous répondrons à cette question dans la prochaine partie de cette émission, mais je voudrais d'abord vous proposer ce CD audio très intéressant intitulé « Le jour du Seigneur ». Plus de 30 prophéties dans la Bible révèlent les événements qui auront lieu pendant cette époque prophétique appelée « Le jour du Seigneur ». Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous donne notamment des détails sur cette époque importante et prophétique. Beaucoup d'entre vous seraient vivants pendant le jour du Seigneur à venir. Vous avez besoin de la protection divine. Mes amis, vous avez besoin de connaître l'avenir et quel sera l'impact du jour du Seigneur sur votre vie. Mais qu'est-ce que le jour du Seigneur? Et comment pouvez-vous être protégé pendant ce jour? Notre CD audio gratuit vous donnera les réponses basées sur la Bible. Cela vous aidera dans votre étude des prophéties bibliques au moment qui vous conviendra le mieux. Contactez-nous dès à présent et demandez un exemplaire gratuit de notre CD audio intitulé « Le jour du Seigneur ». Vous pouvez aussi en commander un exemplaire à partir de notre site internet mondedemain.org ou en écrivant à l'un de nos bureaux régionaux. Le mystère du jour du Seigneur est révélé dans le livre de l'Apocalypse à la fin de la Bible.
Un élément essentiel pour comprendre le livre de l'Apocalypse est qu'il y a 7 sceaux, 7 trompettes, puis les 7 derniers fléaux. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, le 7e sceau se divise en 7 trompettes. La 7e trompette est constituée par les 7 derniers fléaux, dont la dernière bataille entre le bien et le mal, connue sous le nom d'Armageddon. Voyons à présent ce qui arrivera juste avant que le 7e sceau soit ouvert. Souvenez-vous que le 7e sceau représente le jour du Seigneur, et il dure une année comme nous l'avons vu un peu plus tôt dans cette émission. Le 6e sceau inaugure le jour du Seigneur. C'est un élément très important. Lisez cela à nouveau dans Apocalypse au verset 6. Le 6e sceau représente les signes célestes et les dérèglements cosmiques. Comment les gens dans le monde réagiront-ils? Et personnellement, comment allez-vous réagir? Apocalypse 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Oui, le grand jour de la colère de Dieu est venu. Cette période d'un an, le jour du Seigneur, sera l'époque du jugement de Dieu sur les nations. L'agneau, Jésus-Christ, exercera sa colère. Mais pourquoi? Car les nations pratiqueront l'oppression, la méchanceté et toutes sortes de péchés. Comprenez bien cela. Le 7e sceau se divise en 7 événements prophétiques inaugurés par les trompettes. Voyons cela dans Apocalypse 8 au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Les 7 trompettes sont aussi appelées les 7 plaies. Elles s'étalent pendant l'année du jour du Seigneur conduisant au second avènement. L'apôtre Jean écrivit à propos des 4 premières trompettes dans Apocalypse 8, versets 7 à 12, et elles décrivent d'immenses catastrophes écologiques. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le tiers de l'eau douce des fleuves et des rivières fut changé en poison. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles fut obscurci. Que se passera-t-il d'autre pendant le jour du Seigneur? Souvenez-vous que pendant le jour du Seigneur, les 7 trompettes sonneront et annonceront les jugements de Dieu sur les nations. Voyons à présent dans la Bible Apocalypse 8, verset 13. À ce moment, 4 trompettes ont déjà résonné. 3 trompettes doivent encore arriver. Dans Apocalypse 8, verset 13. L'apôtre Jean écrit ce qu'il voit et ce qu'il entend dans la vision. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompettes que les 3 anges vont faire retentir. » Les plaies des 3 dernières trompettes sont appelées malheur. Et le mot malheur exprime un sentiment de douleur. Le premier malheur, ou la plaie de la 5e trompette, est décrit au chapitre 9. Le 5e ange sonne une trompette qui marque le début d'une grande action militaire qui durera 5 mois. Et quelle puissance soutiendra cette action militaire? Apocalypse 9 au verset 11. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le destructeur, Satan le diable, donnera la puissance à cette force militaire. Le second malheur, ou la plaie de la 6e trompette, est représenté par des chevaux et des cavaliers. Nous voyons ici une grande contre-attaque militaire. Dans Apocalypse 9 au verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs, et après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Une armée de 200 millions d'hommes se dirigera vers l'ouest, vers l'Euphrate, et détruira un tiers de la population de la terre. Apocalypse 9, verset 15, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. L'apôtre Jean écrit « J'en entendis le nombre ».
Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par les feux, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Cette étape de la Troisième Guerre mondiale tuera des milliards de gens, comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24, 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Autrement, toute vie sur terre serait détruite. Nous pouvons remercier Dieu que ces jours seront abrégés. La bonne nouvelle est que Dieu sauvera lui-même l'humanité. Maintenant, que se passera-t-il au son de la 7e trompette? Et que se passera-t-il après le jour du Seigneur? Nous répondrons à ces questions dans la dernière partie de cette émission, mais laissez-moi d'abord vous rappeler notre CD audio gratuit qui s'intitule « Le jour du Seigneur ». Plus de 30 prophéties révèlent des événements prophétiques à venir qui auront lieu pendant l'époque du jour du Seigneur. Ces événements affecteront votre vie et la vie de tous les habitants de la terre. Vous devez comprendre les événements prophétiques qui conduiront au jour du Seigneur. Et vous devez vous y préparer avec l'aide de Dieu. Ce CD audio gratuit vous aidera à identifier ces signes prophétiques dont certains commencent déjà à se dérouler sous vos yeux. Vous avez besoin de ces informations. Ce CD audio passionnant vous donnera des détails prophétiques sur votre avenir et sur l'avenir du monde. Demandez un exemplaire de ce CD audio intitulé « Le jour du Seigneur ». Contactez-nous dès à présent. Commandez un exemplaire gratuit de ce CD audio à partir de notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Comme nous l'avons déjà vu dans cette émission, nous devons surveiller les événements mondiaux à la lumière des prophéties bibliques. Nous devons nous préparer pour l'époque à venir. Nous avons parlé brièvement des événements de 6 des 7 trompettes qui composent le jour du Seigneur. Le son de la dernière et 7e trompette annonce la bonne nouvelle que tous les fidèles chrétiens attendent. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 11 au verset 15. Elle annonce l'établissement du royaume de Dieu sur la terre et le retour de Jésus-Christ. Au son de la dernière trompette, les véritables chrétiens qui étaient morts dans la tombe seront ressuscités. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 15, verset 52. Mes amis, vous devez vous préparer pour cette époque. Vous devez étudier les prophéties bibliques. Assurez-vous de commander un exemplaire de notre CD audio gratuit sur le jour du Seigneur pour vous permettre de mieux comprendre les prophéties bibliques. La 7e trompette annonce la bonne nouvelle de la prise de pouvoir du Christ sur les gouvernements du monde. Mais la 7e trompette est aussi appelée le 3e malheur. Pourquoi? Car elle marque aussi le début des 7 derniers fléaux. Le 6e de ces fléaux plante le décor pour la bataille d'Armageddon. Le déploiement d'une grande puissance militaire au nord d'Israël, dans la plaine de Jezréel, près de Megiddo. Ces armées se battront contre le commandant suprême des armées célestes, Jésus-Christ. Veuillez vous reporter dans la Bible à Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19 au verset 11, l'apôtre Jean écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » L'apôtre Jean décrit ici le Messie, Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Combien d'entre nous désirons voir la paix mondiale? Remercions Dieu pour le fait que le Roi des rois détruira les forces du mal et établira une paix mondiale et durable. Nous nous réjouissons de cette prophétie donnée dans Ésaïe. Ceux qui sont familiers avec l'oratorio d'Handel, le Messie, connaissent les paroles magnifiques du chapitre 9 d'Ésaïe à partir du verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule.
On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix, pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Mes amis, Jésus-Christ établira un gouvernement mondial pour le bien de tous les peuples et de toutes les nations. Les événements prophétiques des 7 trompettes qui précéderont le second événement du Messie. La période d'1 an, appelée le jour du Seigneur, en est sa principale réalisation. Mais le jour du Seigneur se poursuivra pendant le millénium et au-delà. À quoi ressemblera le millénium et à quoi ressemblera l'accomplissement final du jour du Seigneur? Nous répondrons à ces questions dans la conclusion de cette émission. Mais laissez-moi d'abord vous offrir à nouveau notre CD audio gratuit, Le jour du Seigneur. Comme nous l'avons vu dans cette émission, le livre de l'Apocalypse dans la Bible vous donne les détails sur cette époque importante et prophétique à venir. Les événements des 7 trompettes représentent les jugements environnementaux et militaires contre les nations. Et vous devez vous préparer pour le jour du Seigneur à venir. Ce CD audio vous donnera beaucoup plus d'informations que nous ne pouvons en fournir pendant cette émission. Vous avez besoin de ce CD audio informatif et éducatif qui vous aidera dans votre étude des prophéties bibliques et que vous pourrez faire à votre rythme. Vous pouvez également commander ce CD audio gratuit à partir de notre site internet mondedemain.org ou en écrivant à l'un de nos bureaux régionaux. Nous avons vu la séquence des événements prophétiques qui conduiront au retour du Christ. Après les 2 années et demie de la grande tribulation, après les signes célestes qui annoncent l'année du jour du Seigneur, auront lieu les événements prophétiques des 7 trompettes, dont les catastrophes écologiques sur la planète, ainsi que les invasions militaires qui constitueront les phases initiales de la Troisième Guerre mondiale. Le roi des rois établira son royaume mondial et il apprendra aux nations à vivre en paix. De nombreux chapitres de la Bible décrivent cette époque de paix appelée le millénium, lorsque la terre sera restaurée dans sa beauté et dans sa productivité. Le prophète Ésaïe nous donne une vision de cet avenir au chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Nous attendons avec impatience cette époque et celle qui suivra. Le plan de Dieu pour l'humanité se poursuit au-delà du millénium et du jugement du trône blanc, dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Finalement, après que tout le monde aura eu une opportunité de salut pour faire partie de la famille spirituelle de Dieu, la terre sera purifiée par le feu. Si vous avez votre Bible, reportez-vous à 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Nous anticipons tous les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans leur gloire. Entre-temps, l'apôtre Pierre nous exhorte à être en état d'alerte spirituelle. Nous devons être alertes pour le jour du Seigneur, pour cette époque dramatique du jugement des nations. Ensuite arrivera le monde de demain. Une formidable époque de beauté, de prospérité et de restauration sous l'autorité du Christ. Remercions Dieu car son royaume mondial à venir apportera la paix et la prospérité à tous les peuples. La plupart d'entre vous serez vivants pendant le jour du Seigneur à venir. Mais serez-vous capables de survivre à cette époque agitée et dangereuse? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Mes amis, vous avez besoin de connaître l'avenir, et vous avez besoin de vous préparer pour cette époque. Ce CD audio gratuit vous aidera à identifier les signes prophétiques conduisant au retour du Christ. Vous avez besoin de ces informations. Assurez-vous de demander un exemplaire gratuit de notre CD audio, le jour du Seigneur. Ce message encourageant vous donnera plus d'informations que nous ne pouvons le faire pendant la durée limitée d'une émission. Nous vous invitons à suivre Le Monde de Demain chaque semaine à la télévision ou sur Internet. Et alors que les prophéties de la fin prendront forme, vous avez besoin des encouragements, de la foi et de la vérité qui viennent de la Bible. Gerald Weston, Wallace Smith et moi continuerons à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ainsi que les prophéties exaltantes de la fin des temps et leur signification. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pour voir les émissions du Monde de Demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.